Yo, bande de Douroum, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai connu mieux, on peut dire j'ai connu mieux, ouais. Bon, cet été j'ai passé de très bonnes vacances, voilà, je suis allé en Turquie avec ma famille en voiture et tout, c'était le feu. Mais quand je suis rentré de vacances, 3 jours après, je me suis fait opérer frère et j'ai galéré, voilà, on dirait que je me suis fait punir pour avoir passé des vacances. Et je vais tout vous raconter dans cette vidéo, c'est parti. Bon, commençons par le commencement. Bah tu vas pas commencer par la fin, fils de... Les amis, il est vrai que moi, Serrat Mort, j'ai un gros complexe. Je sais, c'est difficile à croire quand on me voit comme ça. Serrat Mort, complexe? Ah, on dirait pas, hein, franchement. J'ai ce qu'on peut appeler des seins. Voilà, quand je suis torse nu, mes pecs qui sont un peu arrondis, c'est pas beau. On dirait des seins des fois, tu vois. Ça se remarque pas beaucoup en t-shirt parce que je mets tout le temps des t-shirts appropriés, pas trop moulants à ce niveau-là et tout. Tu vois, je choisis mes t-shirts depuis plus de 10 ans hein, pour faire des vidéos. Mais c'est vrai que ça a commencé à l'adolescence. Je me rappelle, j'étais au collège, j'avais mis un t-shirt un peu moulant et il y a un de mes potes qui est venu me faire cette remarque. Eh, Serrat, c'est bizarre, t'as vu, on dirait que t'as des seins un petit peu, t'avais pas ça avant. Ah ouais, tu trouves? C'est vrai, hein, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis bien un garçon, regarde. T'as vu? Ah ouais, t'es bien un garçon, je confirme. T'es peut-être même un garçon et demi, là, parce que c'est chaud, quand même. Alors en fait, j'ai eu un problème hormonal, qui du coup a un petit peu déréglé ma croissance lorsque j'étais en pleine adolescence. Et ce problème de sein chez l'homme s'appelle une gynécomastie. La gynécomastie correspond à une hyperplasie non tumorale de la glande mammaire. Elle touche généralement les deux seins, mais peut-être unilatérale. Je ne sais pas ce que veut dire hyperplasie, j'avoue, je l'ai placé comme ça, je l'ai vu sur Wikipédia, mais... T'as vu, quand tu le dis avec confiance, t'as l'impression que ça te donne tout de suite un air plus intelligent. Bon là, certes, vu que je me suis expliqué que j'étais qu'une merde dans le vocabulaire, j'ai perdu en crédibilité, mais t'as vu, au début, c'était bien. Du coup, dès que j'ai eu ce problème, je me suis dit, bon, faut que j'aille consulter, voir un médecin pour voir s'il n'y a pas une solution. Voilà, ça m'a pris 10 ans. Bah en fait au début ça se voyait pas tellement et j'ai très vite fait de la muscu. J'avais 16-17 ans avec le football américain, j'ai fait de la musculation donc ça allait, j'avais quand même des pecs derrière les seins donc c'était pas très gênant. Même si comme on peut le voir sur cette vidéo, hein, dans l'entraînement qui date quand j'avais 17 ans, me jugez pas sur les mouvements, ils sont dégueulasses je sais, et bien on peut voir que j'ai déjà une petite gynécomastie. Et encore là je suis en débardeur donc torse nu ça se voyait plus. Puis arriva la période où je me suis blessé au genou au football américain, j'ai pris du poids avec YouTube vu que j'avais un taf où j'étais tout le temps assis et tout. Là j'ai pris 30 kilos depuis. Ah ouais t'as pas glow up, t'as gros up. Bon sur ce faut que j'aille poter au chômage moi. Et du coup cet été vraiment ça se voyait malgré mes 6 mois de muscu quand même assez intensif et tout, malgré que je prenais de la masse, que je changeais physiquement, j'avais toujours ce problème de pec qui était du coup des seins quoi. En fait je faisais souvent des allers-retours torse, poitrine, pec, sein. Par exemple, quand je viens de faire une séance pec en général et qui sont bien congestionnées, bah on peut dire que voilà, ça c'est pas dérangeant, visuellement c'est même plutôt bien. Mais 2-3 jours après, ça sera redonné des seins. Voilà, je faisais un yo-yo frère. Du coup, j'ai dû consulter un médecin qui m'a envoyé chez un spécialiste du sein. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente remplie de femmes, ouais, j'étais pas bien. Bonjour. Bonjour. Vous attendez votre femme, je suppose? Hein? Non, c'est pour moi, j'ai une consultation. Hein? Mais monsieur, vous êtes au service de gynécologie par contre ici, hein? Ah mince, je me suis trompé de service je crois, parce que j'ai pas de schneck du coup. Ah bah je me disais aussi. Oui, je me suis trompé, en fait moi j'ai rendez-vous en mammographie. Bonne journée, au revoir. Oui, au revoir. En 2021, on n'est plus sûr de rien, hein? Suivant, madame Bonichon. Oui, monsieur le docteur, j'arrive tout de suite, attendez, j'ai préparé ma schneck, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai subi des regards insistants. J'ai jamais autant joué à des jeux sur mon téléphone en faisant genre de pas capter ce qui se passait. Waouh, mais ce jeu est incroyable! Vous connaissez Raid Shadow Legends? C'est un jeu mobile, c'est un RPG, c'est vraiment bien. En plus, il y a plein de champions, il y a des elfes, des orques, des êtres humains, et personne ne juge personne. T'as vu? Par exemple, Kos, lui c'est un orque, et ça se voit, il a une gynécomastie un peu. Alors que Galek, lui par exemple, il a des pecs et tout, donc ça se voit. Ou alors peut-être qu'il s'est fait opérer de sa gynécomastie. Donc peut-être qu'il a vu un mammologue, ça veut dire qu'il a eu un rendez-vous, il a attendu dans une salle d'attente avec d'autres orques, d'autres orquettes qui le jugeaient pas, ça se peut, tu vois, contrairement à certains ici. Allez Didier, je te laisse, j'ai beaucoup de passion aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oula, rude journée pour moi. Bon Galek, vous êtes cassé le poignet encore une fois, mais oui, mais je vous avais dit d'arrêter les combats d'arène. Vous vieillissez, écoutez, pourquoi pas changer de vocation, je sais pas moi. Manutentionnaire, tiens, ça vous dirait? J'ai un contact. Il y a 600 champions en tout, donc forcément il y en a déjà un qui est parti chez le mammologue et qui a eu des problèmes d'hormones. C'est pas la peine de le juger, hein. Excusez-moi monsieur, il faut juste faire un peu moins de bruit, hein. Vous êtes dans une salle d'attente, hein, merci. Ah oui, pardon, excusez-moi madame. C'est juste que Raid Shadow Legends, c'est vraiment le jeu mobile du moment. Et ce mois-ci, Raid a un programme ininterrompu d'événements spéciaux, y compris une programmation d'Halloween bondée vers la fin du mois, dont un champion Halloween très effrayant. Ah mais je croyais vous avoir dit de vous calmer, vous. Bon, il a l'air bien votre jeu, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Bon, pas aujourd'hui, mais quand même. Restez calme, monsieur, s'il vous plaît, hein.
Ah, c'est parce que tout le monde me regarde et me juge, du coup j'en profite pour parler de Raid Shadow Legends qui est vraiment de plus en plus animé. Il y a des mises à jour géantes à venir très bientôt. Il n'y a donc jamais eu de meilleur moment pour commencer. Moi par exemple j'ai fini la campagne en mode brutal et là je dois lancer en mode cauchemar. C'est plutôt difficile donc je vais vous donner un coup de pouce à vous. Tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le lien en description ou scanner le code QR et vous aurez gratuitement un champion épique Shonoru, 200 000 d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat antique pour invoquer un champion incroyable. C'est valable uniquement pendant 30 jours et pour tous les nouveaux joueurs. Bon allez ça suffit maintenant, vous me donnez votre téléphone monsieur. Oui bon ça va, tenez. Merci. Bon. Ça dit quoi sinon au niveau des donjons des arcanes, vous êtes à quelle étape? Étape 11. Je suis à l'étape 14 moi. Donc après la salle d'attente, le médecin commence à me dire de me mettre torse nu et me palper un petit peu. Bon alors qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. Ouais je vois. Ouais sympa. Ah ouais j'apprécie beaucoup. Ah d'accord. Intéressant. Bon du coup docteur c'est bien une gynécomastie, c'est bon, je me fais opérer? Hein? Non je sais pas, moi je suis pas médecin en fait, je passais juste dans le coin. Vous avez des beaux bzaises monsieur en tout cas, Sartek. Du coup il te fait un premier diagnostic et moi il me demande si je fais de la muscu. Et là je suis un peu fier parce que je dis ouais c'est vrai que j'ai repris un petit peu, ça se voit et tout. Pourquoi? Non en fait c'est juste pour me demander si j'ai pris des stéroïdes dans ma vie parce que c'est un des effets secondaires. Quand tu prends des stéroïdes, quand tu te piques, bah tu peux avoir ce genre de poitrine quoi. Moi j'ai eu les effets secondaires des stéroïdes sans avoir le corps d'un mec stéroïdé, tu vois. J'ai eu que les effets secondaires, j'ai pas eu le côté stock. Alors bien évidemment non, hein, j'ai jamais pris de stéroïdes, ni même d'antidépresseurs ou ce genre de choses qui peuvent faire cet effet secondaire. Et du coup il confirme que c'est une gynécomastie qui s'est mise en place pendant l'adolescence, mais qu'il faut que j'aille faire une mammographie. La mammographie, ouais j'ai connu des moments plus virils dans ma vie, hein. J'ai eu des rendez-vous qui étaient un peu plus stylés. Alors, très bien madame Mort, pouvez poser vos seins sur la table. Monsieur est mort du coup, petite erreur dans le dossier, vous inquiétez pas, rien de grave. Non mais ne posez rien sur la table par contre, là je vous vois déboutonner votre pantalon, ne faites pas ça monsieur mort. Donc j'arrive dans le centre de radiologie, encore une fois salle d'attente remplie de femmes, et je vais faire ma mammographie. Pour ceux qui savent ce que c'est les femmes, hein, je pense que vous savez, vous avez peut-être déjà fait une mammographie dans votre vie. En fait tu dois placer ton sein dans une machine qui compresse ton sein pour faire des images, d'accord? Sauf que moi d'accord, j'ai un peu de sein mais j'ai pas non plus une... Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas non plus, voilà. J'essayais de mettre mon pec dans la machine, tu vois, ça me compressait les muscles, c'était horrible. Et après la mammographie, du coup, le docteur là-bas me confirme en effet que j'ai une gynécomastie. À ne pas confondre avec l'adipomastie. Parce qu'en effet, en France, l'opération pour la gynécomastie est totalement remboursée, alors que l'adipomastie, qui est juste de la graisse, ça c'est pas remboursé. Ça, voilà, on te donne un autre traitement. Alors docteur, c'est bien une gynécomastie, je vais pouvoir être opéré gratuitement? Bah écoutez, d'après les résultats, c'est pas une gynécomastie mais de l'adipomastie, donc c'est que de la graisse, donc c'est pas remboursé par la sécu, hein, donc va falloir soit payer, ou alors je peux vous prescrire quelque chose éventuellement de moins cher, voilà, c'est pour vos cadeaux. Mais vous avez mis l'adresse d'une salle de sport? C'est ça, ouais, donc vous penserez à faire un peu de cardio gros lard. Bon, ça fera 25 €. Vous avez la carte vitale? Bon ensuite il y a encore quelques tests justement pour voir si t'as un problème hormonal. Par exemple des prises de sang. D'ailleurs il y en a une qui s'est très mal passée. En fait moi j'ai un petit problème, c'est que je suis hémophobe et hémophile. Je vais vous expliquer. Hémophobe ça veut dire que j'ai peur du sang. Voilà, dès que je vois du sang et tout je peux m'évanouir. Dès que je saigne je suis pas bien. Et hémophile ça veut dire que quand tu saignes beaucoup. Donc les deux problèmes vont très bien ensemble hein. En gros si je me coupe un jour je vais avoir peur, je vais m'évanouir et ça va continuer de se vider. Voilà c'est sympa. Donc bref j'ai fait au moins 3-4 prises de sang. Et la dernière c'était sous cathéter. Donc ça dure très longtemps. On te pose un cathéter, tu dois attendre 45 minutes. Donc du coup le sang il a le temps de bien se liquéfier tu vois. Et bref l'infirmière finit, elle m'enlève le cathéter. Elle scotche tout de suite avec un pansement en appuyant un tout petit peu, tu vois. Et je me dis, elle connaît son métier, donc bref, je sors de la salle, je descends au rez-de-chaussée à l'hôpital, je commence à sortir, et là, d'un coup, je sens un truc qui coule dans mon bras. Et je regarde mon bras en sang rayé, tout rouge, on voyait même plus les poils, il y avait juste du sang. Donc là, je me dis, ah, pas très sympa cette situation quand même. Mais je panique pas. Enfin, pas tout de suite. Je remonte dans la salle, je vais voir l'infirmière avec le bras en sang comme ça. Je dis, excusez-moi madame, j'ai un petit problème. Elle me regarde, elle me fait, ah oui, bah oui, là c'est pas qu'un petit problème, venez tout de suite. Et là, elle commence à me nettoyer le sang et tout. Et puis du coup, une fois que je suis assis, le stress commence à monter, je suis pas bien. J'avais le masque et tout, parce que je l'enlève, je dis excusez-moi, j'arrive pas à respirer et tout. J'étais en stress, voilà, je suis pas bien, voilà, tout simplement. Et pendant qu'elle est en train de me soigner, je sens que je vais vomir. Donc du coup, je lui dis attendez, il faut que j'aille vomir, sinon je vais vomir dessus. Donc j'ai tenu ma plaie comme ça en courant jusqu'aux toilettes, j'ai vomi, puis je suis revenu, et là ça allait mieux. Tu vois, une fois que j'ai vomi, ça y est, tout est passé, je vomis le stress en fait. Du coup, j'arrive et cette fois-ci, je rigole parce que la situation est drôle, et moi, quand il m'arrive des trucs comme ça, bah je rigole, et du coup, en rigolant, je lui dis excusez-moi, j'avais oublié de vous prévenir que j'étais hémophile. Et là, l'infirmière me dit bah oui, c'est le genre de choses que je précise. Mais bref, tout s'est bien passé finalement, elle m'a bien appuyé cette fois-ci, elle m'a fait le pansement. Et ça a plus coulé. Et du coup, après toutes les prises de sang, on doit quand même te faire deux trucs très importants. Le premier, c'est une échographie testiculaire. Voilà, encore un moment super gênant. Surtout que ça s'est un petit peu mal passé parce qu'il y a un truc, j'étais fatigué, c'était le matin, j'avais pas compris en fait. Du coup, je dois faire quoi, docteur? Très bien, monsieur Mort, je vais vous demander d'enlever votre caleçon du coup. Et au niveau de la manipulation, il faudra juste attraper la verge
et la glisser sur le côté ou la mettre au-dessus. Voilà. Ok. Très bien. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, vous m'avez dit d'attraper la verge. Mais je le connais pas ce Pokémon, du coup je suis en train de chercher là. La verge, c'est la base du pénis, monsieur Mort. C'est-à-dire qu'il faut la prendre, l'attraper, la prendre et la poser sur le côté, sur le dessus. C'est pas un Pokémon. Ah, mais je le savais. J'avais compris, hein. Je suis pas. Tout le temps, les meufs elles me disent Serrat, j'aime trop ta verge. Ouais, bon. On va faire une radio du cerveau aussi pendant qu'on y est, on sait jamais. Mais du coup, là aussi, pas de problème. Voilà, j'ai des couilles en très bonne santé. Et le deuxième truc important, c'est une IRM du cerveau. Alors, l'IRM du cerveau, non, tu dois le faire avant l'opération, mais vu qu'il n'y avait pas de disponibilité, je me suis fait opérer. Et là, l'IRM, je vais la passer genre dans une semaine ou deux. Du coup, parlons un petit peu de l'opération. Alors, faut savoir que ce genre d'opération est de plus en plus courante parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont touchés par la gynécomastie, notamment des gens très connus, comme par exemple The Rock, hein, voilà, qui a un physique incroyable, mais il avait une gynécomastie. C'est-à-dire qu'il est parti comme moi, tu vois, là ça se peut dans 3 mois, je vais être comme lui. Alors attention quand même, hein, la gynécomastie, quand ça arrive pendant l'adolescence, il y a certaines personnes chez qui ça vient et ça repart. Tu vois, donc au bout de 2 ans, pendant l'adolescence, ne vous faites pas opérer, attendez vraiment 18-19 ans, mais ne faites pas comme moi, attendez pas 27 ans, voilà. Donc moi, mon opération avait lieu le 26 août. Le jour de l'opération, on te donne des habits super moches. Et encore un autre moment gênant, hein, moment gênant numéro 12, 13, je sais pas, je les ai pas comptés. On te dessine sur le corps. Mais pas des trucs genre des tatouages, on te dessine comme ça. Ils m'ont dessiné sur le corps. Ils m'ont dessiné une poitrine, frère. Du coup, c'est ce qu'ils vont enlever. C'est dommage, j'avais travaillé les pecs hier. Chut. Pour rien. Donc ensuite, on me ramène au bloc, et là, l'infirmière me met une perfusion et l'allume immédiatement. Erreur à ne pas faire parce que du coup, ça te donne envie de pisser. Voilà, tous les infirmiers savent ça. Pas elle, apparemment. Donc là, je suis sur mon transat, j'allais dire. sur ma civière. C'est pas non plus une civière, comment ça s'appelle? Brancard, exactement. Donc je suis sur le brancard avec une envie de pisser, je suis en plus perfusé, tout ça, donc je peux pas bouger, je peux pas me lever pour aller aux toilettes. Je dis que j'ai envie de pisser, et là, elle me ramène un tube pour pisser. Excusez-moi, infirmière, j'ai très envie d'aller aux toilettes, par contre, là, j'ai envie de faire pipi, en fait, Non, j'ai dit que j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai pas dit que j'avais envie de boire, C'est une taille enfant ou... Et elle me met pas dans un coin tranquille ou genre dans les toilettes, fais ton truc et je viens te chercher plus tard. Je suis au milieu de tout le monde, en plein milieu d'un bloc opératoire, il y a que des gens qui passent. Donc je suis là avec mon sgeg, j'essaye de pisser, mais il y a des dames qui passent de 40 ans, elles me regardent. Comme ça, elles s'arrêtent. Tu sais, genre, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais t'as jamais vu ça? On est dans un hôpital! Et du coup, les gars, hein, vous me comprenez, avec le stress, impossible de pisser. Voilà, j'ai mon sgeg dans le tuyau, je suis comme ça, mais ça sort pas. J'ai l'impression que ça rentre à l'intérieur. Mais du coup, j'ai plus envie de pisser. J'ai juste eu un peu peur que pendant qu'ils m'opèrent, je me pisse dessus, mais apparemment, ça s'est pas passé. À part si c'est arrivé, ils m'ont nettoyé, ils m'ont rien dit. Donc bref, j'arrive dans le bloc opératoire, là, on te met le produit, tu sais, qui t'endort. Je déteste cette sensation, je sais pas si vous êtes fait déjà anesthésier généralement. Ah, l'anesthésie générale, ça me fait flipper un petit peu, tu sais, tu sens que tu pars et tout, tu peux rien faire. Ouh! J'avais des frissons juste d'en parler. Mais bref, ils me font l'opération, du coup, ils ouvrent les tétons, Vous pouvez voir l'opération sur internet, mais ne le faites pas, hein. Je l'ai vu, moi j'ai paniqué, j'ai pas voulu me faire opérer. Et ensuite, je me réveille, voilà, Je suis pas très bien, voilà, normal, hein, anesthésie générale, mais tu peux sortir le soir même, ouais, c'est la chirurgie ambulatoire, donc ça dure juste un jour. Donc là, je touche un peu, je vois que je suis un peu endolori, je vois que j'ai du coup ce boléro, hein, que je vais vous montrer. Donc le boléro, c'est une sorte de gaine que tu dois garder pendant 1 mois ou 2, et qui du coup compresse un petit peu, mais là, regardez, elle est bien. Mais le jour même d'opération, genre, tout là, c'était mouillé, mais pas d'eau, c'était du sang, tu vois, donc j'étais pas très bien. Et donc ça, du coup, je dois le garder pendant 1 mois. 24 heures sur 24, hein, donc c'est une vraie galère, et ensuite le deuxième mois juste quand je dors. Mais je peux vous garantir que c'est super chiant. Bon, c'est chiant l'opération, je dois tout le temps porter cette espèce de boléro, ça s'appelle, une espèce de gaine en gros pour le haut du corps. Déjà à force de mettre ces espèces de petites agrafes là tous les jours, je me suis vachement amélioré dans certains domaines de dégrafage, tu vois, parce que j'ai capté le système. Donc du coup là ça fait 1 mois que je le porte sans arrêt, même pour aller à la muscu, hein. D'ailleurs quand je me change à la muscu, j'ai toujours peur qu'on me juge et qu'on croit que j'ai une brassière, tu vois. Pour regagner en virilité, je mets des t-shirts Venom, tu vois, pour faire le gars du free fight et tout. Alors qu'en vrai je sais pas faire du free fight, hein. La dernière fois que j'ai mis high kick, j'ai glissé, je suis tombé sur la tête, je me suis mis KO tout seul. Donc je vous montre un petit peu les images pour que vous voyez comment ça cicatrise. Donc au début vraiment t'as juste des douleurs horribles et pendant 1 semaine, tu peux même pas te lever, genre vraiment pour te lever ça demande des efforts et tu dois dormir sur le dos sans bouger pendant 1 semaine. C'est vraiment la première semaine et pas facile. Et petit à petit les hématomes commencent à apparaître, donc voilà des gros bleus sur toute la partie du torse en fait. Vous pouvez voir du côté gauche ici c'est vraiment bien marqué, le côté droit c'est plus ici. Donc voilà c'est supportable, franchement c'est vivable. Tous ceux qui me demandent à propos de la gynécomastie, est-ce que ça fait vraiment super mal ou quoi, ça va. Hein, j'avais fait les dents de sagesse, j'avais plus souffert pour les dents de sagesse par exemple. Ce qui est chiant c'est que
En fait, je ressens plus mes pecs. Genre, j'ai l'impression que je faisais 120 kg développé couché avant cette opération. Là, j'y retourne, je fais 12 kg peut-être. Une seule envie, c'est de reprendre la muscu à fond. J'ai commencé, je suis parti à la salle hier. J'ai réussi à faire une petite séance de cardio. Vélo plus vélo elliptique, je peux pas courir. Genre, en fait, le fait d'avoir des chocs, tu vois, quand tu cours, t'as des à-coups, ça me fait mal. Donc, Mais après, la récupération est plutôt tranquille, t'as pas trop de douleur, c'est juste que tu sens que tu peux pas utiliser tes pecs, que en gros, même le muscle est atrophié, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en gros, genre mes pecs au début de l'opération, je faisais les pecs un petit peu, vu que j'allais à la salle, ils étaient bien gonflés, comme vous pouvez le voir sur les images quand même, c'était bien. Mais là, rien à voir, là j'ai plus de pecs, parce que je peux plus les utiliser en fait, vu que je fais aucun mouvement pour travailler les pecs. Tu sais, c'est comme si tu marchais pas pendant 2 semaines, tes jambes elles maigrissent, et bah là c'est la même chose. Mais bon voilà, je m'inquiète pas pour ça, c'est juste d'un point de vue esthétique c'est pas très beau, mais dès que je vais reprendre la muscu et tout, ça va aller, tu vois. Mais du coup ouais, la première semaine c'est galère, il y a plein de mouvements que tu peux pas faire. Quand tu dors sur le dos, tu peux pas te lever en appuyant comme ça, tu dois un peu genre te mettre comme ça sur le côté, pousser un petit peu, trop bizarre. Mais au bout de 3 semaines, je suis quand même retourné à la muscu. Et voilà, je faisais des mouvements que je pouvais faire, genre par exemple le mouvement du biceps ça va, ça travaille pas le pec, mais le mouvement du triceps oui, donc tu peux pas. Ce mouvement là ça va, mais ce mouvement là ça va pas. Ce mouvement là aussi c'était difficile, genre pour nettoyer des barres en fer. Mais du coup aujourd'hui ça fait pile 1 mois que je me suis fait opérer, et je me dis j'aurais dû le faire plus tôt, voilà, j'ai trop tardé, mais je savais pas vraiment que c'était un problème qui pouvait se régler uniquement par la chirurgie, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que quand je suis parti voir un médecin il y a de ça 1 an exactement, parce que ça fait 1 an que je suis suivi pour ce problème, c'est juste qu'avec le Covid ça a pris plus de temps, bah je pensais que ça pouvait se régler avec le sport, je me suis dit si je maigris beaucoup ça va partir, alors qu'en fait non vraiment, si t'as de la gynécomastie en gros c'est une glande que tu peux pas perdre, donc il faut se la faire retirer. Donc voilà, j'ai juste fait cette petite vidéo pour vous informer un petit peu de ce problème, s'il y a des gens qui pensent avoir une gynécomastie, consultez, voilà, vous avez rien à perdre, hein, vous le saurez. Et désolé d'avoir mis un peu de temps du coup à revenir, mais forcément pendant les 2-3 premières semaines j'étais pas bien. Là ça fait seulement 1 mois que je me suis opéré, donc je peux reprendre un petit peu les activités physiques et j'ai le moral pour faire les vidéos, parce que moi faire des vidéos ça dépend sur mon moral, je vous l'ai déjà dit, hein. Si je fais pas de vidéos c'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. C'est le contraire, je me suis trompé. Mais bref, je vais mieux, voilà, la santé c'est important les amis, hein, je vous le répète assez souvent, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. J'espère vraiment que cette saison 2021-2022 va être mieux, parce que c'est vrai que ça fait 1 an, 2 ans depuis le Covid, en fait je passe vraiment des années de merde, hein, je tiens à vous le dire. D'ailleurs je vais faire une vidéo un petit peu en parlant de ces problèmes, c'est vrai que j'aime pas parler de mes problèmes, mais là je vais le faire. Pourquoi il n'y a pas de vidéo sur cette chaîne YouTube, pourquoi je suis pas actif, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, j'espère que cette année, le Covid, tout ça, ça va se calmer, que je puisse reprendre mes projets de Japon, tout ça, parce que là je suis en attente, hein, clairement. En tout cas les amis, prenez soin de vous, c'était un plaisir de vous parler. Voilà, je récupère bien, merci aussi pour vos messages sur Instagram et tout, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages de bon rétablissement, merci à tous. Encore merci à Red Shadow Legends pour sponsoriser la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!